terminer peut-être, on parle de futur depuis tout à l'heure, le futur il commence aujourd'hui, on l'a bien compris, et il commence dans les écoles, on est au cœur de cet acteur académique qui est Audencia. C'est quoi, pour les écoles, c'est la responsabilité de ces acteurs de la formation et académique? Effectivement, je voulais revenir sur ce point qui est Et fondamental. après, vous aurez la pour nous parole, bien sûr, on vous donnera la parole. Florent. et qui nous questionne, et je vais être assez bref et peut-être sans visuel parce que j'ai fait le choix d'être en visuel, mais vous avez vu déjà aussi ce que les étudiants ont pu produire par ailleurs. Mais en fait, le designer, finalement, vous avez vu qu'il a un pouvoir magique quelque part. Pour moi, il a ce pouvoir magique dont tu parlais, Régine, qui est de faire du beau, de designer. Tu disais ce mot dessiner en divers points. Et il y a quelque chose qui est absolument incroyable. C'est cette capacité à rendre réel un certain nombre de choses, à pousser, à aller vers une matérialité. Et nous, en tant qu'école de design Nantes-Atlantique, en fait, je m'en suis aperçu au fur et à mesure des projets qu'on donnait. En fait, on a une responsabilité immense. Parce que cette capacité de faire du beau, elle peut être aussi un design qui heurte. Un design d'Instagram, je suis désolé, il y a un certain nombre de mécaniques derrière qui sont terriblement addictives, par exemple. Et il y a quand même une forme de conscience à avoir. Et j'ai adoré ce que disait Guillaume, évidemment, comme souvent d'ailleurs, c'est la capacité, en fait, un exercice de design fiction, en fait, il vient éprouver un système. Et je crois que c'est aussi ce que tu fais chez EDF, c'est-à-dire que on vient pousser. Et en fait, cet exercice que je vous ai montré tout à l'heure, il avait une visée pédagogique de venir éprouver, d'agir suivant une vision qui est systémique, c'est-à-dire on va questionner, on va pousser au bout un certain nombre de logiques. Et en fait, c'est la responsabilité du designer, c'est ce qu'on essaie d'amener, nous, dans les masters en design, c'est de se questionner parce que, et c'était ce que tu disais aussi, c'est ce rapport ambigu à la technologie. Il y a un drôle de rapport, un truc pas net, quoi, depuis William Morris, là, sur la technologie, ce rapport, cette espèce de mélange de fascination, détestation de la technologie, je trouve, dans le design. Design, ce côté pharmacologique, c'est-à-dire il y a pharmacos, c'est un peu cette pharmacie, ce truc qui peut faire du bien, du mal, etc. Et cette responsabilité qui est énorme. Et donc, essayer de travailler à dessiner les futurs, mais toujours, encore une fois, avec une approche de questionnement. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Cette approche du design où il faut faire extrêmement attention. Et j'aime bien cette démarche d'être un peu infiltré, voilà, d'aller poser un certain nombre, d'aller gratter. Et ça, c'est une posture très importante. Et je crois que c'est aussi ce que ces exercices de design fiction, contestables par ailleurs, enfin ces exercices-là qui sont nécessaires en fait, sont très sains par rapport à ce métier du design qui a, encore une fois, on a une très très lourde responsabilité qui est là, qui est de dessiner les futurs, qui est de projeter un certain nombre de choses. Et donc voilà, c'est aussi une manière de faire ces exercices dans une école, d'interroger la posture, d'interroger sur le système, les effets indésirables aussi de ce qu'on peut produire ou d'autres effets. Et voilà, c'est aussi le sens de ces exercices qu'on incarne, qu'on essaie de provoquer dans des écoles. Dans ce qu'évoquaient notamment les mots de Régine, j'entendais aussi un design comme levier d'innovation en résistant à la déshumanisation technologique et technocratique qu'évoquait aussi Rami dans ses derniers visuels. Donc un design presque politique aussi, alors avec un grand P ou avec la noblesse de ce que doit être la politique. C'est vrai qu'il y a un design. Et on vous donnera la parole juste après. En tout cas, un design qui est en lien avec la société. Je pense que c'est le lien qui vient interroger des grands sujets de société. Moi, je dis souvent que le designer n'est expert ou spécialiste de rien, en fait, avec ses outils. Il va peut-être commencer à représenter, interroger, travailler avec un certain nombre de personnes. En tout cas, voilà, c'est cette posture, je pense, très humble qu'il faut avoir par rapport à ce pouvoir magique. J'aime bien parler de pouvoir magique quand les designers, je pense que Régine, je pense que tout le monde là autour l'a présenté, de représenter, de rendre des choses belles. Ça, c'est important. Mais voilà, toujours faire attention par rapport à ça. Et voilà, c'est ce qu'on essaie aussi d'amener sur les bancs de l'école de design.